Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, l'équipe, excusez-moi pour le vidéo trop tardive, ok? Déjà, c'est plus que 13 heures, donc je suis vraiment désolé. Ok, mais je vais faire le vidéo pour l'ouverture des US. On a eu le discours de Madame Lagarde qui s'appelle un petit peu neutre. On va attendre l'ouverture des US pour voir, puisque le DAX va répondre. Normalement, on va répondre de façon positive, ok? On a inscription hebdomadaire au chômage classique, ok, de chaque jeudi. Et celui-là, il y a un étoile, ok? Celui-là, ça impacte rien du tout sur le marché américain. Et voilà, il y a plus rien, ok? Il y a un balance commercial ici, mais c'est pas trop impactant, ok? Donc, on a juste une inscription hebdomadaire au chômage qui impacte toutes les semaines et après, c'est bon. Demain, c'est vendredi, mais ce soir, je vais vous faire une nouvelle vidéo pour vous expliquer, ok? Pour demain. Donc, ça va être deux vidéos dans la foulée pour aujourd'hui. Je vais faire sur le Nasdaq rapidement. Le Nasdaq, il est très haussier. Par contre, on est arrivé sur des résistances majeures. Moi, je dis, j'ai acheté là, 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 et hop, on est arrivé sur le plus haut. J'ai mis en alerte qui a fait sonner, il y a un signal de vente, et maintenant, j'observe la retournement pour aujourd'hui. Si elle me casse à 15 740, ça veut dire qu'il va baisser. Ok, ça veut dire que pour avoir un retour pour la clôture de semaine à 15 650. Oh, pourquoi pas demain, la casse des 15 900 euros, 16 000 si vous voulez, peut être un chiffre, hein. Et à partir de là, on va se réconcilier. Le gap, il était comblé, ok, donc le gap de août, il était comblé. Je gardais les Fibonacci parce qu'on a pété les 100% et on va descendre à 61. On a botté sur la résistance et on finit en étoile filante. Signal de retournement. Premier signal majeur de retournement, c'est celui-là. C'est pour ça que là, il passe en négatif. Moi, je vais vendre jusqu'à 15 640. Je vais vous montrer sur 15 minutes pourquoi. Voilà. Jusqu'à là, vous avez vu, moi, je fais que des bails. Ok. J'ai pris cette position. La première position, je fais ici, si je ne me trompe pas. Et après, je viens de le clôturer. Je clôturais hier le taux. Ok. C'est le maximum de l'expansion que moi j'ai pris. Après les annonces, j'ai pris là et je clôturais ma position. Le même jour, il m'a fait ça. Quand on avait référence en honnête, il m'a fait un take de un niveau. Moi, je n'ai pas pris celui-là. Parce que la journée, il a pris. Quand la semaine était faite déjà. Maintenant, je surveille ce dernier plus bas. OK? À 15 700, bah, 750, comme vous voulez. Je surveille celui-là. Pourquoi? Et je vais utiliser cette partie-là comme base. On dit, mais Maurice, sur celui-là haut. Celui-là haut, je peux faire déjà take de un niveau et un possible take de deux. Ici. Impossible take des deux. C'est possible? Oui. Mais si vous avez positionné comme moi hier sur le pullback, hop, c'est bon. Vous pouvez venir jusqu'à 15, 50, pourquoi pas les lignes plus bas. Pour ceux-là qui ne sont pas rentrés, attendez cette casse. Attendez cette casse. Pourquoi? C'est les casses, vous pouvez prendre cette mesure ici et projeter un nouveau. OK? Pour ceux qui ont rentré sur le retournement, OK, vous prenez un take des deux, mais sinon, vous take des 1 ici à 15, 680 ou 15, jusqu'à 650, c'est acceptable, OK? Avec un stop loss à 15 850 et à 650, ça fait un bon ratio, vous pouvez rentrer. Mais attendez cette casse-là. Par contre, sur le marché, il me pète vers la haut, ça veut dire que la tendance continue, la tendance haussière, vraiment. Et là, on peut envisager les mêmes takes d'hier de 15 900, ou pourquoi pas, le dernier plus haut, 15 975. C'est observé, vraiment, c'est vraiment observé, cette double probabilité. Je vais laisser ouvert, c'est à vous de prendre la décision, mais vraiment, on fait à la vente, sauf si le cas c'est là. Petite vente, pas grande. Ne rentrez pas en cherchant la zone de 15 900, de 14 900, ne rentrez pas en visant ça, parce que la tendance, elle est très haussière. Et nous sommes déjà le jeudi, on ne sait pas qu'est-ce que le marché nous réserve. Ok? Donc, jusqu'à 15 650, les vendre est vraiment faisable. S'il me casse, c'est dernier plus bas. Par contre, s'il me pète le plus haut, vous pouvez acheter pour de nouveau, pourquoi pas.
Comme moi, j'attends la zone de 16 100. Voilà. C'est là mon point d'attente, 16 100. Comme ça, elle laisse une petite marge pour le 61. Donc, moi, je ne vendrai pas, je fais que des achats. Je travaille sur les zones du principe. D'abord. Je crois que ça va être pour la semaine prochaine. Vu la gueule de marché maintenant. Le US 30, le Dow Jones. Le Dow Jones est développé, c'est là que je pense le Nasdaq devrait être proche de 161 de Fibo. Mais par contre, là, elle me bute sur 34 850, c'est ma zone hebdomadaire. Il y a la marge encore, mais ça, c'est une belle de résistance. J'ai travaillé plusieurs fois. Il faut attendre la clôture de la semaine pour voir comment on peut se positionner là-dessus. Vraiment, là, je peux pas rentrer, je peux faire rien. Regardez, on est dessus. Si elle nous casse les niveaux, ok, on part. Mais vendre à ce niveau-là, c'est un peu compliqué. C'est vraiment compliqué. Sur 15 minutes, je vous explique pourquoi c'est un peu compliqué. Parce que j'ai pas une mesure exacte de vendre. Exemple, si elle me casse ici le 34 780, oui, je peux tenter en vente jusqu'à minimum 50% de l'expression. Et là, je peux en inscrire. Je peux vendre jusqu'à 34 350 ou 320 comme vous voulez. Je peux essayer de faire cette vente, mais il faut qu'elle casse ce dernier plus bas ici. 34 760. Pourquoi? Je sais que je casse la ligne hebdomadaire, il devient plus bas, et là, je peux le faire. C'est très, mais il faut vraiment observer parce que la tendance est là forte haussière. Attention avec ça. Le DAX. Le DAX, il a fait le trade des jours. C'est pas la peine de rentrer. Le DAX, il est passé. Il n'y a plus rien à faire là-dessus. Okay? Le DAX, moi, je suis positionné depuis là. Depuis ici, je suis positionné sur le DAX et mon point d'attente, c'est comblement de gap. Donc, je clôture pas ma position parce que le bas, il était favorable. Par contre, pour vous, hier, on a fait un take de 10 niveaux. Ok, c'est parfaitement fait. Et après, on identifie les ranges. Je fais un peu haut, un peu bas. Hop, je marquais le range. Et là, il a fait sa sortie par là-haut. Take des 1 niveau. J'attends vraiment ce take des 12. Ok, vraiment, j'attends ce take des 12. Moi, je suis positionné. Je vais me positionner ici. Je suis en break-even déjà. Et moi, j'attends carrément le 15 900 au voire le 16 000. 16 000, c'est un peu loin. Mais c'est faisable. Ok, 16 000, c'est faisable. On va attendre l'ouverture des US pour voir comment le marché va se comporter. Mais vu la gueule, je crois que ça va corriger. Pour moi, l'idéal qui vient ici sur 15 615, retour de niveau et après je peux rentrer pour envisager. Mais comme j'ai ma grosse position de swing, je vais laisser tourner au maximum. Mais voilà. Pour aujourd'hui, le trade de Nasdaq, de DAX, c'est le fait. Ok, c'est un trade qui est à niveau, c'est largement faisable. Il fait là qui critique et dit qu'il n'a pas beaucoup de points. Voilà. Juste cette petite tête là, 66, et là, il y a 136. Donc, voilà. Et hier, on a eu, si on compte sur le pullback, on a eu 89 pips. Pour moi, vraiment, pour moi, c'est largement faisable pour aujourd'hui. Je suis très honnête avec vous. Le gold. Bon, le gold, je le fais sur MT5, parce que la grande majorité trade sur MT5, je crois que c'est mieux. Allez, on vient sur MT5. Et nous sommes exactement sur une ligne hebdomadaire qui était dépassée et ça retourne. Ce type de trade, c'est un peu compliqué de le faire, parce qu'en fait, tant que ça monte, ok, on continue à acheter. Ça cassé, on continue à acheter, mais c'est déjà jeudi. Et le problème, c'est que c'est déjà jeudi. OK? Et là, on commence à donner la forme au final de la semaine. Et là, le problème est simple. Lundi, on a fait la mèche. On prend de mardi, mercredi, hop, on monte. OK, c'est le trade de la semaine. Jeudi, on a monté un petit peu. Et là, maintenant, on commence à revenir en arrière pour donner la gueule de chandelier de la semaine. C'est un peu compliqué de faire des prévisions. Je vous explique pourquoi, parce que c'est exactement ça. On fait la mèche, on part, ok, premier trade, nickel, take de 10 niveaux, ça c'est le trade de la semaine. Jeudi, mercredi, mardi, lundi, voilà. On a commencé en forme de range, casse, parfait. On a fait un take des 1, take des 2, nickel. Rien à dire là-dessus.
Et à partir de là, le marché ne fait quoi? Une espèce de range, je ne sais pas où on va rentrer. Je fais cela maintenant. Je viens de le faire avant de commencer la vidéo parce que je me peu haut et un peu bas. Et j'ai la ligne ici, la ligne hebdomadaire qui me coupe au milieu. Donc, tout de suite, je pense pas. J'ai pris cette canal, ok, j'ai pris le plus ici. J'ai pris cette zone-là. Juste pour montrer qu'est-ce que je l'ai fait. Hop, je l'ai mesuré. Et je l'ai projeté vers le bas. Ok, c'est parfait. D'ici, là, j'attends de la décision de marché. Casse de la zone hebdomadaire, casse de du plus bas. Je peux essayer de faire une tech de un niveau. Tech de vue, ça veut dire que le chandelier hebdomadaire, il va fermer vers ici. Ça veut dire qu'ils sont chandeliers de retournement. Ok. Et ça, il faut bien voir. Regardez, ça, c'est la zone hebdomadaire. Par contre, si on me perce vers là-haut, on a la marge de monter jusqu'à la ligne noire, ou le dernier tour, ou 50% de l'expansion. Ça, c'est à voir. Ok, c'est à vous de décider le moment. Si vous faites cette décision-là, ça veut dire que le maximum que moi je vous conseille à faire, c'est de rentrer en position et aller jusqu'à 50%, à 19,77. Mais on tech de un niveau ici, c'est largement faisable. Pourquoi ça? Parce que si vous venez sur le demandeur, le 15,77, il est dans exactement ici, c'est le demi haut, c'est le 50%. Donc, c'est faisable. Okay? Moi, je suis plutôt à faire une buy et les ventes, c'est juste si je dépasse vraiment le 19,63 parce que là, je sais que le chandelier va baisser et après, il peut se retourner. Mais bon, si on observe, là, on peut tirer vers le haut ou vers le bas. Okay? On peut faire les deux options, ça va super bien passer. Pour ceux-là qui demandent, moi, je n'ai pas pris la position, regardez ma position de DAX. Ma position de DAX, c'est celle-là. Moi, j'ai pris exactement ici, comme je dis, il y a formé un espace d'orange. Je découpé, hop, canal de référence zone 9. Là, c'est ma zone hebdomadaire. Ok, je vous explique ici. Regardez, c'est ma zone hebdomadaire. Il est venu tester, c'est la mèche de la semaine. Regardez la mèche. Et le retour qu'il passe en positif, je rentre en position. Pourquoi? Ici, il est venu tester le plus bas, donc ça veut dire que je suis acheteur. J'ai un gros chandelier, je suis acheteur, et là, c'est parti. Donc, la réflexion, c'est simple. Avec la méthode de la réflexion, c'est hyper simple. Il n'y a pas de 12, 3, 4, 5, 10 000 options. Non, 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 pas du tout. C'est un seul. Il est venu plus bas, il a testé, il a fait l'orange, et là, boum, il casse. Il a cassé, je rentre en position, et là, je laisse tourner. Là, c'est ça qu'il fait. Il tourne, il tourne, il tourne, casse le dernier plus haut, revient vers le bas, casse, tac, tac, tac. Dès qu'il a cassé le deuxième niveau, moi, je sais le potentiel. Normalement, je devais sortir là. Là, c'était le truc du jour. Mais il y a un gros potentiel. Ils sont en analyse derrière. C'est pour ça que je vous position, j'ai laissé maximum. L'annonce économique, j'avais un peu peur, mais j'ai sécurisé comme avant l'annonce économique. Bon, après, quand il a dépassé, j'ai dit, allez, c'est bon. Cassé plus haut, j'ai fait encore un trade, sorti par là-haut. Et puis, les canaux, je multiplie vers le bas. Ça fait un tech de 1 et ça fait un tech de 2. Et pour la journée d'hier. Là, ça forme un range. Et là, c'est la même chose. Orange, ça sort vers là-haut, tech de 1 niveau, et on va voir si on fait une tech de 2. Donc, la réflexion sur la méthode, elle est hyper simple. Paquet deux options, au buy, au sell. Mais, supérieur les lignes, on fait que des buys, on continue à faire des buys. Si on dépasse, si on revient en arrière, on commence à faire des ventes. Bon, la réflexion, c'est simple, ok? Je souhaite à tous une excellente journée pour les ouvertures de l'Ouest. On se voit à tout à l'heure pour les analyses de demain, vendredi. Je souhaite à tous un bon après-midi. On se voit à la prochaine. Ciao, ciao.